Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Monsieur Chat se joint à moi pour aller explorer vos énergies du dernier mois de l'année. Je suis ravie d'avoir fait toute cette année 2022 avec vous en vous accompagnant au travers de mes guidances et j'espère pouvoir le faire encore toute l'année 2023. Si vous ne faites pas encore partie de l'aventure, je vous suggère de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être notifié des sorties de mes tirages généraux et sentimentaux tous les mois de l'année. Parallèlement aux vidéos de décembre sortent les prévisions 2023. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de finesse dans l'analyse. Je vous laisse avec votre tirage mensuel général. À tout de suite. Les taureaux, c'est parti pour voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Allez, quel est l'arcane majeur qui va dominer votre tirage du mois? Le pape inversé. Alors avec le pape inversé, si on attend des autorisations, elles n'arrivent pas. Effectivement, le pape inversé n'autorise pas, ne valide pas. On n'a pas l'ascendant des institutions ou de ce que l'on considère comme étant au-dessus de nous. Mais sur le plan personnel, le pape inversé nous parle d'émancipation, puisque on ne va plus se référer justement à ce que l'on croit être la référence, on ne va plus demander l'autorisation, on va se suivre soi-même, agir pour soi-même selon ses propres principes, puisque dans cette vision-là du tarot, essayez d'imaginer que la première étape, c'est la carte à l'endroit et qu'ensuite, elle se retourne avant de passer à la suivante. Et donc, le pape à l'endroit, c'est « je suis en capacité d'apprendre, d'intégrer, d'évoluer ». Et quand on se retourne, eh bien, tout ce qu'on a intégré et appris des autres, hein, de ses mentors, eh bien, se fonde dans une vision du monde personnel, dans un avis, dans une opinion personnelle que l'on suit et qui ne dépend plus des autres. Donc voilà pourquoi le pape inversé va dans cette notion d'émancipation et de détachement de l'aval des autres. Bon, on va aller voir un petit peu comment ça se décline dans votre tirage. Allez, votre état d'esprit. Hop. Le pendu. Bah oui, le pendu, c'est j'adopte une nouvelle façon de voir les choses. Je m'extrais d'une situation ou d'un modèle de pensée pour essayer d'y apporter une vue plus large, un angle différent. Il y a aussi ce temps où vous comprenez que l'inertie ou l'arrêt n'est pas forcément négatif, que ça peut être quelque chose de salutaire qui permet de progresser et d'évoluer sur sa façon de voir. Donc là, on est quand même, à mon avis, dans quelque chose de très personnel au niveau de l'évolution. Alors peut-être qu'il y en a qui ne recevront pas des autorisations et des avis positifs ici, mais en tout cas avec le pendu dans votre état d'esprit, il y a également une dimension personnelle, spirituelle et de développement. On va aller voir ce qui vous préoccupe. La reine de Pentacle, votre sécurité. La reine de Pentacle, c'est celle qui crée autour d'elle un environnement stable, un environnement qui la sécurise, qui lui permet de se sentir, de ne pas se sentir vulnérable. Hein. Donc ici, j'aurais tendance à dire que vous avez envie de vous émanciper et de voir les choses différemment pour pouvoir obtenir une certaine stabilité, une certaine sécurité. Alors, elle peut être matérielle, effectivement, puisqu'on est dans le denier, mais si ce qui vous préoccupe, c'est l'affect, ça peut être une sécurité affective aussi. Hein. C'est tout ce qui fait sécurité pour vous. Alors, l'événement. La reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche avec lucidité. Elle tranche parce qu'elle a réfléchi à une situation et qu'elle ne se laisse pas emporter par son affect, par son émotionnel. Alors, effectivement, on pourrait penser que vous vous émancipez de quelque chose, que vous vous détachez de quelque chose, que ce soit sur le plan de votre philosophie de vie, que sur un plan beaucoup plus pratique par rapport à un projet, à une décision, à une relation.
il faut voir, hein, on va progresser dans le tirage. On va aller voir ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle aussi, il est intéressant parce que c'est la capacité à aller chercher de l'information, à aller chercher un savoir qui va vous être utile immédiatement. C'est la seule carte de Pentacle qui ne parle pas de choses concrètes. Hein, ici, on avait vu, c'était la sécurité matérielle, par exemple. Le 9, c'est vraiment, je vais aller chercher une compétence qui va me permettre de développer quelque chose de pratique. C'est par exemple le fait d'aller apprendre à poser du carrelage si vous devez poser du carrelage. Vous apprenez une connaissance, un savoir qui vous est utile directement. Donc ce qui vous est, on va dire, ce qui va vous aider sur ce mois de décembre, c'est d'aller chercher la compétence là où il y a une problématique, un obstacle, très clairement, pour pouvoir le régler immédiatement. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Oups là! Tombe de partout. Les cartes sont très très belles et le jeu est très bien fait. Il glisse énormément. Hein. C'est pour ça que les cartes ont tendance à s'échapper. Allez les taureaux, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Page de coupe. De vous laisser envahir par vos émotions. Ici, le page de coupe, deux aspects. Le premier, vous pourriez être débordé par ce qui vous enthousiasme ou ce qui vous plaît, ce que vous aimez, et ne pas suivre cette fameuse reine d'épée qui, elle, tranche avec lucidité, hein, parce qu'elle a réfléchi à la situation de façon très objective. Et il peut y avoir aussi avec le page de coupe, quand il est mal aspecté, c'est-à-dire ici, un sentiment de solitude à gérer la situation. Alors, c'est vrai que dans l'émancipation, il y a cette notion de se détacher des autres, de se détacher de ce qui fait référence, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ça peut générer un sentiment de solitude ou d'isolement. Ici, on vous dit, il va pas falloir le penser comme ça, parce que peut-être que vous allez perdre de l'entourage, ou peut-être que vous allez vous détacher de certaines personnes, mais c'est pas parce que vous allez changer de mode relationnel que vous allez perdre ces gens-là. Il va y avoir un moment de réajustement. Le page de coupe, ici, il vous dit attention à ne pas penser que émancipation rime avec solitude et perte de relation. Pas toujours. Il va falloir remanier les choses. C'est tout. Et ça peut venir contribuer à votre inquiétude de sécurité affective, par exemple. Hein. Moi, je pense que c'est pas en danger, là. On va voir émotionnellement. Le 6 d'épée, c'est exactement l'illustration de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il y a une transition, il y a un changement, il va falloir opérer des modifications qui vont forcément vous mettre dans une petite période d'instabilité ou d'insécurité, mais le 6 d'épée ici nous dit que émotionnellement ce n'est qu'un passage. Ça n'a pas vocation à durer. Si on avait quelque chose de l'ordre du 4, par exemple, on pourrait imaginer que ça va s'installer, que ça va perdurer. Ici, non, le 6 vous dit c'est transitoire. Donc, je réitère ce que j'ai dit juste avant. Il y a, à mon avis, une période un petit peu d'insécurité parce que vous allez vous détacher, mais les choses sont simplement à remanier et elles ne sont pas forcément vouées à s'arrêter définitivement. Ok. Sur le plan pratique, hop, la lune. Sur le plan pratique, on fait confiance à votre créativité, à votre esprit fécond. Je suis pas très étonnée parce qu'avec la reine d'épée dans l'événement, on sait que vous avez un mental actif, performant, qui va être en capacité de trouver les idées, trouver les solutions. Hein, surtout que vous êtes aussi en pendu, je vous ai dit ici, là, la première, l'état d'esprit, et le pendu, lui, il vous confère la capacité à voir les choses sous un autre angle, et donc à être plus créatif, plus imaginatif. Donc, pas de souci matériellement. Si jamais ça devait, s'il devait y avoir des problèmes, la lune peut nous dire que ça peut vous déprimer un peu, que ça peut attaquer votre morale, mais surtout ce qu'elle doit vous dire, c'est que vous avez la capacité de faire appel à votre créativité pour trouver une solution. Et aussi, rappelez-vous, allez chercher la ressource nécessaire avec le 9 de denier hein, pour solutionner de façon créative les problématiques pratiques et matérielles. Alors, vous en êtes où dans votre chemin de vie? Moi, j'adore cette carte parce que j'aime bien, je trouve que c'est intéressant de savoir à quel stade de la progression on en est.
page de Pentacle, vous en êtes à déployer votre potentiel. Le page de Pentacle, c'est très clairement, j'ai l'énergie et les outils pour développer quelque chose que je suppose être porteur. Alors le page de Pentacle, il vous le dit que c'est porteur, hein, il vous donne un peu la réponse en avance, bien sûr que c'est porteur. Et donc, dans le chemin de vie, le page de Pentacle, il vous dit vous en êtes à trouver les outils, à utiliser vos outils pour développer quelque chose de prometteur dans votre vie. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vous dit ici. Vous acceptez de vous détacher de certaines choses, de certains dictats, hein, aussi. Le pape, c'est accepter de faire les choses différemment, de ne pas suivre les règles habituelles. Vous avez une vision différente des choses, vous êtes capable d'aller chercher de l'information et de la compétence là où elle se trouve pour régler vos problématiques de façon créative et peut-être pas ordinaire. Ça provoque en vous des craintes sur votre sécurité, mais on vous dit que c'est que passager et que vous êtes en train de développer un fort potentiel. N'ayez pas peur d'être seul, ce ne sera pas le cas, et ne vous laissez pas non plus déborder par vos émotions qui peuvent être en lien avec vos peurs. Hein. Ok, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Hop, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous dit que vous êtes en train d'aller vers votre réalisation. Vous continuez, vous avancez. C'est une carte qui nous signifie simplement qu'à la fin du mois de décembre, les choses sont en cours. Vous n'arriverez pas au bout, ça ne sera pas terminé, vous n'aurez pas atteint l'objectif, mais vous êtes en cours de progression, vous êtes en cours de réalisation. C'est quand même une carte positive parce qu'elle vous dit qu'il n'y a pas vraiment de raison de changer quoi que ce soit, il faut juste continuer les efforts, vous êtes dans la bonne direction. Donc carte très positive, même si elle n'indique pas forcément une réalisation, une fin. Hein, elle nous dit que vous êtes sur la bonne voie. Ok, on va aller voir la deuxième ligne de tarot qui va nous donner des nuances, des précisions. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir d'autres précisions, pour avoir des nuances supplémentaires. Hein. Si vous faites une analyse des 2 ou des 3, ou en tout cas si vous regroupez, vous allez avoir beaucoup plus d'indices, beaucoup plus de conseils par rapport à votre situation. Donc n'hésitez pas à le faire. Allez, on y va avec le pendu. Qu'avons-nous dans l'état d'esprit? La grande prêtresse. Bon, bah là, si vous n'en êtes pas à un passage de votre vie où vous réfléchissez au mieux et où si vous ne suivez pas votre intuition, là, je ne sais pas où vous êtes. Le pendu et la papesse, je prends de la distance. J'essaye de voir les choses sous un autre angle pour mieux y réfléchir, mieux penser les choses et apprendre de nouvelles données. Hein. Encore une fois, je vous le redis, ici, il y avait quand même la notion d'apprendre des nouvelles choses avec le 9 de Pentacle. Donc, on est sur un état d'esprit qui veut suivre son instinct et modifier les choses. Donc, il y a probablement des choses qui n'allaient pas dans votre vie. Vous avez envie un petit peu de prendre le taureau par les cornes et de changer ça. Mais en douceur, tranquillement. Hein. Aucune violence là-dedans. Hein. Pour l'instant. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous préoccupe, les taureaux, sur ce mois de décembre 2022? Le 3 d'épée. Ok. Vous avez peur de, j'allais dire de la vérité ou d'une certaine vérité. Le 3 d'épée, c'est être au cœur de la problématique, c'est jouer carte sur table, c'est dire les choses telles qu'elles sont, ne plus être en capacité de se voiler la face ou de mentir. Votre préoccupation, c'est peut-être de faire des découvertes, d'apprendre des choses qui ne vous conviennent pas, et peut-être même de perdre, hein, ou de dire les choses qu'il ne faudrait pas dire. Si vous vous émancipez, que vous tranchez de façon lucide, et que vous avez peur de vous retrouver seul, c'est que votre problématique vous demande de dire des choses à quelqu'un. Et ça, c'est pas si simple que ça pour vous. C'est pas si simple que ça pour vous parce que je pense que vous craignez que ça ait des conséquences. Bon. On va aller voir. Là, c'est vos préoccupations, hein, c'est pas l'événement, d'accord? Donc, on attend. On va aller voir un petit peu, justement, avec la reine d'épée, ce qu'il y a. Hop là. Allez, avec la reine d'épée, qu'avons-nous? L'impératrice. Bon, super. Entre une reine d'épée et une impératrice, normalement, il n'y a pas grand-chose qui doit vous arrêter. Hein. Vous êtes plutôt pas mal sur la communication, sur le mental, sur le fait que ce que vous voulez mettre en place est bon pour vous, a été réfléchi. On a ici, avec cette reine d'épée, une très bonne dynamique.
vous progressez, les choses avancent et vous êtes surtout dans la bonne direction. Hein. On savait déjà avec le cavalier de bâton, mais là, ça nous le confirme. Bon. Avec ce 9 de pentacle qui nous dit que ce qui va vous aider, c'est d'aller chercher les ressources nécessaires. On a le mât. Lancez-vous. Partez à l'aventure. Autorisez-vous à vous lâcher. Alors là, pour le coup, je suis à peu près convaincue que le pape inversé nous parle d'émancipation, puisque le mât, lui aussi, il nous parle de sortir des carcans, des choses obligatoires. Il sort du rang, le mât. Il est un peu marginal, mais pas forcément dans ses aspects négatifs. Ici, ce qui vous aide, c'est d'accepter de se lancer à l'aventure, de partir sans trop savoir où vous allez arriver. Parce que finalement, vous pouvez avoir un objectif à atteindre, il n'y a pas de problème. Vous partez en vous disant, voilà, je veux arriver là. Maintenant, ce qui va se passer sur le chemin ne vous appartient pas vraiment, ou en tout cas pas en totalité. Et le mât vous propose cette aventure. Il vous dit, mais il faut y aller, il faut s'aventurer. Donc ici, on vous dit, ce qui vous aide, c'est d'aller chercher les ressources nécessaires peut-être au fur et à mesure du chemin et de faire confiance en l'avenir. Ce qui vous aide pas, on avait dit, vous pensez seul, hein, vous pensez seul envers et contre tous, et aussi peut-être vous laisser déborder par vos émotions. Ici, on va aller voir un petit peu s'il y a d'autres choses desquelles il faut se méfier. Le roi de bâton. Bon, le roi de bâton, on vous dit attention aux certitudes. Bon, effectivement, si le mât vous conseille de vous lancer sur l'aventure tout en étant prêt à vous adapter, on va dire, à ce qui va se présenter, évidemment que d'être trop arc-bouté sur vos positions, d'être trop borné, on va dire, ne va pas vous aider. Donc, dites-vous que vous avez une image de ce à quoi vous voulez arriver, hein, de là où vous voulez arriver. Ça y ressemblera pas complètement, mais en tout cas, vous prenez une bonne direction. Les remaniements seront uniquement positifs pour vous. Il faut savoir les accepter, s'adapter en cherchant les ressources nécessaires et en faisant appel à votre créativité. Ok, alors avec ce 6 d'épée sur la transition au niveau émotionnel, où on vous dit effectivement, il peut y avoir un passage un peu délicat, mais ce n'est qu'un passage. Hein. Le 6 d'épée vous garantit que ce n'est qu'un passage. On a le cavalier de denier. Continuez les efforts, les choses vont mener forcément à un résultat. Donc vous voyez, tout est encourageant dans ce tirage. Tout vous pousse à agir tranquillement, sagement. Le cavalier de denier, pour moi, c'est votre carte parce que les taureaux, vous êtes capables de vous mettre à une tâche qui va être peut-être un peu longue, un peu répétitive, mais dont vous savez qu'elle va porter ses fruits. Donc ici, cavalier de denier, on vous dit, ok, foncez, continuez à agir comme ça, à faire ce qu'il faut, l'objectif sera atteint et émotionnellement, s'il y a de la déstabilisation, c'est passager. Allez, avec la lune sur le plan pratique, on a dit que vous pouviez faire appel à votre créativité, ne vous laissez pas happer par le côté déprimé de ça ne marche pas. Hein. Bah, dites donc, ça y va les cartes. Hein. Allez, avec la lune... Ah bah oui, le cavalier de coupe. Alors là, pour le coup, vous pouvez suivre votre intuition sur le matériel. On vous dit de pas vous laisser déborder par l'émotionnel dans les choix, mais visiblement sur le matériel avec le cavalier de coupe, on vous dit que vous pouvez suivre votre instinct, vous pouvez suivre votre cœur, mais surtout aussi peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui finalement va vous aider. Ok, vous vous émancipez, ok, vous vous détachez de choses, mais a priori, il y a quand même quelqu'un qui est capable de vous venir en aide sur le plan pratique. Allez, on va aller voir où en êtes-vous de votre chemin de vie. Et puis, vous aurez peut-être une bonne nouvelle aussi hein, sur le matériel. Allez. Oh, 7 de coupe. Alors là, c'est merveilleux. Vous en êtes à développer le potentiel, avec ce page de pentacle, le potentiel de plusieurs options de vie. Le 7 de coupe, c'est j'ai le choix. J'ai plusieurs possibilités face à moi et je vais devoir choisir celle qui me semble la plus opportune, la plus prometteuse. Et on vous dit que vous allez pouvoir faire ce choix et faire le bon grâce à cette reine d'épée qui a un mental aiguisé, qui est lucide, qui fait appel à tout son intellect pour trancher, à cette impératrice qui sait exactement ce qu'elle veut mettre en œuvre et qui a la maîtrise de la situation et qui sait communiquer pour faire passer son message. Vous allez pouvoir faire le bon choix parce que quand vous allez avoir identifié, vous saurez aller chercher les ressources nécessaires. Vous saurez vous lâcher et dire « Ok, je fonce » et vous ne vous laisserez pas enfermer dans des choses, dans des idées fixes, j'ai envie de dire, hein, des idées qui ne pourraient pas évoluer et vous allez continuer à faire des efforts. Hein. Il est où ce cavalier de... voilà, il est là, le cavalier de denier. Vous continuerez à faire des efforts et à cheminer pour avancer
dans votre projet. Votre chemin de vie, là, c'est super. Hein. Page de Pentacle, 7 de coupe. Je développe le potentiel de mes options. C'est quand même... Vous pouvez en développer plusieurs, d'ailleurs. Hein. C'est pas fermé. Hein. Allez, cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on a avec? On avait dit qu'à la fin du mois, vous n'étiez pas au bout, mais vous étiez en cours et dans la bonne direction. Le 5 de bâton, on vous dit que vous allez peut-être douter un peu, que vous allez peut-être trouver quelques oppositions. Des gens vous diront ce n'est pas la bonne route, ce n'est pas la bonne voie. Mais le cavalier de bâton ici vient vous dire ne dérogez pas, continuez, adaptez-vous, mais selon vos propres idées. Ne vous faites pas influencer. Ici, la reine d'épée et l'impératrice, personne ne leur dit ce qu'elles ont à faire. Ça, c'est sûr. Il n'est pas question ici de vous laisser influencer. Le 5 de bâton vient renforcer cette idée en disant que vous allez devoir probablement débattre et défendre vos convictions. S'il y a quelqu'un qui vous aide, il vous aide sur le plan pratique. Il ne vous aide pas à comprendre, à chercher ou à trancher. Il vous aide sur le plan pratique. Et c'est quelqu'un de votre entourage que vous aimez bien. Donc, les taureaux, ce mois de décembre, émancipation, probablement décision, mise en œuvre de choses qui vous mettent un petit peu en insécurité affective ou émotionnelle, mais qui sont nécessaires pour votre développement, votre évolution et surtout le développement de vos potentiels. Donc, allez-y, foncez, continuez, ce sera déjà bien avancé à la fin décembre. Je pense que vous continuerez sur le mois de janvier, on ira voir ça ensemble, mais c'est déjà un très bon début. N'hésitez pas à aller voir sur mon site, je propose des guidances et des formations, donc si vous avez envie d'aller approfondir votre situation personnelle avec moi, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.